Bien, bonjour à tous, Alexandre Bello, je suis rhumatopédiatre à Lyon et je vais vous présenter quelques éléments d'actualité sur la filière F2R et la possibilité désormais de demander des examens dans le cadre du plan France Médecine Génomique à travers une présentation de quelques slides pratiques. Alors d'abord, il y a eu l'année passée un appel à projet concernant l'ensemble des maladies rares pour proposer de déterminer des préindications qui deviendront éventuellement indications en 2025 en fonction des résultats tests d'une période donnée. Et notre filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares a été sélectionnée pour faire partie de ces 11 préindications pour essayer de déterminer, pour des patients qui sont en impasse diagnostique, combien des analyses génétiques poussées de type Whole Genome Sequencing permettraient de faire des diagnostics moléculaires dans ces situations d'impasse. Alors le principe général de cet accès à la plateforme France Génomique, c'est de présenter un dossier à un quorum d'experts. Ici est représentée la liste des experts et il faut reconnaître que le territoire national a été divisé en deux sur une carte un petit peu originale que vous voyez ici au centre de la diapositive qui comporte une portion nord ici avec un binôme opérationnel constitué d'un clinicien et d'une généticienne que sont Sophie Georgian-Laviane et Capucine Picard, et puis un territoire sud, ici, en dessous de cette ligne noire, correspondant à un bassin de population identique à celui du nord, qui est piloté par Isabelle Twitou, généticienne, et moi-même. L'ensemble des DOM-TOM dépendent de ce deuxième binôme opérationnel du sud. Nous avons associé à ces RCP des médecins qui sont familiers des explorations génétiques des enfants ou des adultes, ainsi que des scientifiques qui n'ont pas d'activité clinique, mais qui ont l'habitude d'explorer des variants génétiques pour déterminer leur causalité. Damien Sanlaville, qui est le coordonnateur scientifique de la plateforme Auragen, est également associé à ces RCP. Alors comment faire pour accéder à cette plateforme ? Bien déjà, vous pouvez éventuellement contacter toute personne que vous avez vue dans le quorum, que vous connaissez. Mais il existe un circuit officiel au sein de vos centres de compétences et références, puisque si vous avez un patient suspect d'une maladie génétique, pour lequel vous avez déjà fait quelques examens, au moins un sans GER, quelques examens génétiques, eh bien vous pouvez soit l'avoir déjà présenté en RCP de la filière, ou bien celle des deux centres de référence pédiatriques, qui sont peut-être plus familiers des maladies géniques à début précoce, que sont Ceremia ou Reyes. Et puis, en l'absence de diagnostic, y compris la réalisation d'analyses génétiques ciblées, eh bien, ces patients peuvent intégrer la RCP pré-génomique. Cette RCP, dont vous avez la liste sur le site de la filière, se déroule tous les 2 mois et vous venez présenter sous le même modèle que les RCP habituels votre patient en posant la question de la possibilité de l'intégrer dans le programme France Génomique. Alors, les limites ou le cadre, c'est que lorsqu'on a validé dans cette RCP pré-génomique la possibilité de faire ces analyses, il faut faire des analyses en trio. Il faut qu'il y ait le papa, la maman et le cas index. Et ce, indépendamment de la distribution de la maladie au sein de la famille. Même si vous êtes convaincu qu'il y a une hérédité dominante, même s'il y a des cas multiplex dans la fratrie, il n'est pas possible de faire une autre analyse à l'heure actuelle que ce trio, père, mère, enfant. Et donc, il faut s'assurer que le trio sera d'accord pour réaliser ces analyses. Les analyses, on parle bien de Whole Genome Sequencing. On séquence l'ensemble du génome. C'est l'examen le plus large possible à l'heure actuelle en génétique. Il n'y a pas d'autres éléments supérieurs. Et on regarde l'ensemble du génome, à la fois du père, de la mère et du cas index, pour essayer de déterminer s'il s'agit d'une mutation de novo, d'une délétion, d'une mutation ponctuelle. Et ces analyses seront faites soit au nord, en fonction de la zone géographique du patient et du prescripteur, soit au sud, sur un logiciel qui s'appelle SPICE au nord et iGen au sud, qui permettent de réaliser une e-prescription et éditer les étiquettes pour le transport et l'échantillonnage. À l'issue de cette analyse de Whole Genome Sequencing, eh bien, la même RCP se renouvellera et se rencontrera à nouveau. C'est une RCP post-génomique, c'est marqué pré-génomique, c'est une erreur, permettant
de rendre le résultat définitif au prescripteur que vous êtes. Et c'est à vous de rendre ce résultat en compagnie, si vous le souhaitez, d'un collègue généticien. Nous avons réalisé la première inclusion de patients au sein de cette plateforme pour le Sud et pour le Nord. Et il y a à l'heure actuelle déjà 30 dossiers validés pour CRCP France Génomique. Vous pouvez sans problème nous contacter et faire réaliser des analyses chez vos patients dont vous pensez qu'ils ont une maladie génétique qui n'a pas été démasquée jusque-là. Comment faire ? Eh bien, vous avez compris comment on présentait ce patient à une des RCP. Il y a 2 astuces importantes. Lorsque vous allez envisager cet examen, il vous faut, pour pouvoir remplir correctement la fiche RCP, des éléments qu'on n'a pas nécessairement dans l'examen, dans le dossier médical habituel. C'est pour le cas index, son lieu de naissance, pour les parents, le nom, prénom et la date de naissance. Ce sont des informations nécessaires pour les formalités administratives de e-prescription. Voici le territoire que je vous représente. Et sachez que les DOM-TOM appartiennent au territoire sud de Oragène. Et en fonction de l'endroit du prescripteur et du patient, eh bien, vous allez accéder à la plateforme Sequoia à travers un logiciel SPICE et présenter ici l'ensemble des éléments qu'il faut regarder avant la prescription, une fois qu'elle aura été validée par la RCP France Génomique. Ces éléments vous sont d'ailleurs transmis en même temps que la validation que fait la RCP pour accéder à cette plateforme. Vous pouvez lire les prérequis, il y a des tutoriels spécifiques de la plateforme Sequoia et votre e-prescription, vous la ferez sur ce logiciel SPICE. Il vous faut des identifiants qui vous sont transmis et vous avez aussi la nécessité d'éditer des étiquettes pour permettre le transport, qui est un transporteur indépendant des circuits habituels des échantillons sanguins, qui va être mandaté pour venir chercher les 3 prélèvements de vos patients. Je vous recommande, avant de l'envisager, de bien lire ces éléments avant la venue des patients et c'est difficilement faisable au cours de la consultation. Ici, c'est exactement la même stratégie sur la plateforme iGen. Alors, il y a sur le même lien la possibilité à la fois de faire la e-prescription et à la fois d'éditer les étiquettes pour le transporteur. Dans les 2 cas, il existe des supports avec des numéros de téléphone permettant de joindre en amont les collègues qui s'occupent de ces circuits d'échantillons. Et au sein de la filière, il y a Virginie Lucas qui est chargée de mission et responsable plus spécifiquement du programme France Médecine Génomique, qui peut vous accompagner pour faire l'ensemble de ces prescriptions online avant la venue de votre patient. Je vous remercie.